Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter le projet que j'avais en préparation dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo que je vous mets juste là quelque part en haut et en barre d'infos et à la fin de la vidéo. Ce projet que j'avais en préparation, c'est que j'ai créé un carnet de caisse et cet outil, c'est encore un outil qui va vous permettre de gérer votre entreprise au quotidien. Donc à chaque fois, la création de mes outils, ils sont dus au fait que j'ai besoin d'un support, que j'ai besoin d'un outil et que je ne le trouve pas forcément, ou bien que ce que je trouve n'est pas forcément adapté à ma profession ou à mes envies, etc. À ce moment-là, je me casse pas trop la tête, je crée ce dont j'ai besoin. Comme ça, je suis sûre que du coup, ça coïncide parfaitement avec, encore une fois, ce dont j'ai besoin. Donc là, c'est encore une fois ce qui s'est passé avec ce carnet de caisse. Donc, on va voir ensemble sa fonction et son utilité. Donc, carnet de caisse, pourquoi? Parce que c'est le carnet dans lequel vous allez noter tout l'argent qui rentre dans votre entreprise, sans penser aux charges, sans penser aux cotisations, sans penser au coût du matériel, rien de tout ça. Vous allez vraiment juste noter l'argent qui rentre dans votre entreprise, vous allez juste noter en fait ce que vous facturez à vos clients. Et un point, c'est tout. L'intérêt en fait d'avoir une feuille ou un carnet sur lequel il n'est noté que ce que vous avez facturé à vos clients, c'est que pour la majorité d'entre nous, nous sommes en micro-entreprise et lorsque nous sommes en micro-entreprise, on ne déclare que son chiffre d'affaires, donc on ne déclare à l'URSSAF que ce qu'on a facturé aux clients. On ne déclare à l'URSSAF que l'argent qui est rentré dans notre entreprise. L'URSSAF s'en fout de combien votre matériel vous a coûté. L'URSSAF s'en fout des charges que vous avez mensuellement. Tout ce que l'URSSAF veut savoir, c'est combien tu as fait ce mois-ci ou combien tu as fait ce trimestre. C'est comme ça que ça se passe. Avec cette petite feuille là, que moi j'ai imprimée en plusieurs exemplaires pour pouvoir en faire un carnet, vous allez pouvoir noter à chaque fois ce que vous avez facturé à votre client avec des petites indications pour que vous, en termes de date et de prestations, vous vous y retrouviez. Vous avez dans un premier temps la colonne numéro pour que vous puissiez noter le numéro de la cliente. Donc est-ce que c'est votre première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, ça vous permet également d'avoir un visuel rapide sur le nombre de clientes que vous avez fait ce mois-ci. Donc ça paraît anodin mais ça l'est pas tant que ça. Ensuite vous avez la date juste à côté, forcément pour savoir à quelle date vous avez facturé tant à votre client. Justement vous avez la colonne client pour savoir qui vous avez facturé. Ça en soi l'URSSAF n'a pas besoin de le savoir hein, mais c'est pour vous. C'est vraiment pour vous. Vous avez ensuite la prestation que vous avez effectuée. Donc par exemple pour une prestation remplissage gel, je vais noter G-R, je sais que c'est gel remplissage. Pour un remplissage en VSP, j'ai peut-être noté R-VSP. Voilà. Pour un remplissage gel, je vais noter R-gel. Pour une première pause, je vais noter gel, tout simplement. Ou pour une première pause en VSP, je vais noter VSP plus G, si c'est avec un gainage. Et de toute façon, généralement, avec le montant qu'on a noté, on sait s'il s'agit d'un remplissage ou d'une première pause. J'ai rajouté également une colonne moyen de paiement. Vous pouvez tout simplement noter CB si la personne a payé en CB ou E si la personne a payé en espèces. Et vous avez enfin la colonne du montant. J'ai pas fait de total sur ce tableau. C'est vraiment à vous de sauter une ligne par exemple pour écrire votre total. Je voulais vraiment que vous soyez libre. Je voulais pas que vous soyez limité en fait par le fait que au bout de la 15e ligne il est écrit total par exemple, alors que peut-être que vous avez 35 clients. Donc en fait il s'agit d'un carnet de caisse, mais c'est la fiche de caisse que vous allez pouvoir retrouver sur mon e-shop dès maintenant. C'est déjà disponible, je vous mets le lien en barre d'infos. Sinon vous allez sur mon site internet www.netflixandchill.com. Vous allez dans la rubrique le coin des pros, la sous-rubrique les outils, et là vous trouverez tous les outils que j'ai déjà créés et vous aurez celui-là qui sera forcément mis en avant, vous le verrez tout de suite. Donc la fiche de caisse, comme vous le voyez, elle est au format A5. Donc moi j'ai carrément acheté du papier muramètre de feuilles A5 pour pouvoir en imprimer en grande quantité, mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez très bien l'imprimer après sur du A4 en paysage. Ça c'est à vous de voir. Et donc en fait à la fin de chaque prestation, une fois que ma cliente est partie, je fais pas ça devant elle, je prends juste mon petit stylo et je note, comme je vous ai dit, le numéro, la date, le nom de ma cliente, la prestation que je lui ai faite, le moyen de paiement et le montant que je lui ai facturé. C'est très simple d'utilisation. À vous, ça vous permet d'avoir tout de suite au format papier un moyen de repère en fait sur où est-ce que vous en êtes sur ce mois-ci. Et en même temps, c'est l'information dont vous aurez besoin
pour faire vos déclarations à l'URSSAF, soit de manière mensuelle, soit de manière trimestrielle, ça dépend ce que vous avez choisi. Ensuite, au niveau du carnet de caisse, vous voyez que moi je me suis carrément fait un carnet de caisse. Donc c'est le petit produit que j'étais en train de fabriquer l'autre jour. Ça va pour moi parce que c'est moi qui vais l'utiliser, c'est moi qui l'ai fait, donc il n'y a aucun souci. C'est plutôt pratique parce que comme vous voyez, hop, les feuilles elles s'arrachent, donc je trouve ça vraiment top, vraiment cool. Ça me fait vraiment un petit bloc-notes personnalisé avec mes fiches de caisse à l'intérieur. Je pense pas que je vais pouvoir le mettre en vente en l'état avec en mode DIY comme ça. Non, on va faire les choses bien. Si c'est quelque chose vraiment qui vous intéresse, dites-le moi, mettez un max de commentaires, carnet de caisse, envoyez-moi des mails, envoyez-moi des messages privés, sinon sur Instagram. Et si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse de l'avoir en format carnet comme ça, que vous pourrez garder toute l'année, sans vous soucier d'avoir à imprimer des feuilles ou de devoir les ranger quelque part. Vous pouvez me renseigner pour le faire imprimer chez un imprimeur, ce carnet, et vous le proposer en vente sur ma boutique en ligne. Donc, tout peut se faire, tout peut se faire, mais il faut que vous me montriez que c'est quelque chose qui vous plairait et dont vous aurez l'utilité. Moi, je suis sûre que c'est quelque chose dont vous aurez l'utilité, je vais pas vous mentir. Je pense que même lorsque vous allez acheter la fiche de caisse, vous allez après peut-être même m'envoyer un message pour me dire est-ce que tu peux créer le carnet s'il te plaît. Donc voilà, sur ma boutique en ligne, je vais en profiter pour créer un package avec tous les outils que j'ai déjà créés. Donc les fiches de compte, les fiches de suivi pour pause américaine et du coup la fiche de caisse. Comme ça, vous pourrez éventuellement avoir le tout à un prix réduit plutôt que si vous preniez juste la fiche de caisse à part. Bien que vous allez voir, c'est pas non plus excessif. Donc voilà les amis, je voulais pas que ce soit une longue vidéo, je voulais que ce soit une vidéo de présentation de ce petit produit que j'affectionne vraiment particulièrement. Je l'utilise vraiment au quotidien, Je vous réserve dans la vidéo de dimanche, ça va être un vlog sur ma semaine. Dans la vidéo de dimanche, je vais vous expliquer comment je gère toute mon administration, mais avec la fiche de caisse, vous avez déjà une bonne idée. Et pour ceux qui ont le tableau de compte, vous le savez également aussi normalement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que pour toutes les personnes qui vont prendre la fiche de caisse, vous en serez satisfaites, même si honnêtement j'ai pas de doute parce que c'est testé, c'est approuvé, c'est retesté, c'est remodifié, c'est réapprouvé. Donc honnêtement j'ai pas de doute que ça vous plaise. Faites-moi vos retours dans les commentaires, envoyez-moi des petits messages sur Instagram pour me montrer que vous avez pris cette fiche de caisse. Ça va me faire tout plaisir de voir vos retours. Dit précédemment, tous les liens sont en barre d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, si le concept vous plaît, ne serait-ce que pour saluer l'effort, mettez-moi un pouce avant de partir. Abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas encore fait. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.